reçois dans mon cabinet de nombreux couples en situation de recomposition familiale, ce qui est bien normal avec l'évolution des modèles familiaux et les divorces qui donnent lieu à des recompositions de couples avec une famille elle-même recomposée. Ce qui me frappe quand ces couples arrivent dans mon cabinet, c'est l'intensité de la tension et la nature des reproches et des conflits. Ils sont souvent centrés autour de la famille et des enfants. Des tensions entre les enfants, des jalousies entre eux, des tensions entre l'un des partenaires et les enfants de l'autre, des questions éducatives, d'intendance. Donc la plupart du temps centré autour de la famille, ce qui fait que le couple conjugal m'apparaît très peu et je me pose souvent la question et je leur pose la question, mais où est votre couple qui pourtant était à l'origine de cette nouvelle famille recomposée. En fait, les questions d'intendance et des différences éducatives ont pris le pas sur le couple conjugal. La fonction parentale prend une place exacerbée et a mis le couple conjugal à mal, en tous les cas en deuxième plan. Ces tensions, ce sont les mêmes que dans des familles dites classiques avec le papa, maman et les enfants. Mais elles sont d'autant plus exacerbées qu'on a beaucoup investi dans ce couple, qu'on a beaucoup d'ambition pour cette deuxième relation, où on espère qu'on n'aura pas le même échec que dans la première et qu'elle nous donnera l'entière satisfaction, que notre partenaire va répondre à toutes nos exigences, à toutes nos envies, et en tous les cas qu'il sera beaucoup plus satisfaisant que le premier couple. En fait, bon, évidemment, le quotidien, la routine, la pression de notre quotidien fait que ce couple idéal, quand on se rencontrait, se dégrade petit à petit. Mais vraiment la nature particulière de la famille recomposée, c'est que la famille prend une place énorme. Et on s'aperçoit que tous ces symptômes qui nous sont apportés de différences éducatives, de tensions, de jalousie, etc., masquent pour la plupart du temps des questions qui n'ont pas été abordées au moment de la recomposition du couple ou qui ont été insuffisamment creusées. Notre engagement, est-ce que je me suis engagée dans ce couple de façon inconditionnelle ou conditionnelle au comportement de mon partenaire? S'il répond à toutes mes envies, à tout ce que j'ai espéré, je reste avec lui. Mais sinon, je me suis déjà séparée. C'est pas pour faire un couple qui ne me conviendrait pas complètement. On n'a pas discuté des frontières entre le couple conjugal et les enfants, le couple et puis les ex-conjoints. On a finalement peu discuté de l'argent et de comment on va fonctionner, des différences patrimoniales, etc. Et toutes ces questions qui ont été insuffisamment creusées reviennent en boomerang quand le quotidien a commencé à émousser l'amour du début. Donc là, la thérapie du couple en famille recomposée va être vraiment de nous centrer sur remettre ce couple conjugal au premier plan et que le couple puisse identifier son processus relationnel pour refaire un couple qui sera le socle de la famille et pas l'inverse. Et ne plus être en position d'enjeu de pouvoir entre deux clans distincts de chacun des partenaires avec ses propres enfants. Donc c'est vraiment tout ce travail de remise en exergue du couple conjugal qui était à l'origine de cette famille recomposée.